Cécile, je vais vous présenter maintenant Oriane Jurado. Elle est naturopathe et elle va nous aider à passer l'automne en douceur. Et oui, l'automne est bien là et on va tenter de passer, je le disais, cet automne en douceur grâce à une naturopathe. Wilfried, je vous présente Oriane. Oriane, naturopathe, déjà, on va expliquer ce que c'est que la naturopathie en quelques mots. Bien sûr, la naturopathie, c'est la médecine traditionnelle de chez nous, donc de l'Occident, un petit peu comme l'Inde à l'Ayurveda et la Chine à la médecine chinoise. Et donc ça recoupe toutes les méthodes qui permettent de renforcer les capacités de notre corps à se défendre et à se régénérer par des moyens naturels. Alors, vous nous avez dit, l'automne, c'est un peu un défi pour notre corps. Comment la naturopathie peut nous aider ? Alors effectivement, l'automne, c'est une période singulière, c'est une transition entre cette énergie un petit peu dynamique de l'été et quelque chose de plus introspectif en hiver. Et donc c'est un moment où le corps a besoin de ralentir, de se mettre au diapason avec le rythme de la nature. Et pourtant, à la rentrée, on est dans une énergie beaucoup plus dynamique pour le coup, avec la rentrée, des objectifs, du stress. Et donc, on est à l'inverse du processus physiologique. On contrarie notre corps. On contrarie notre corps. Donc comment aider notre corps à mieux passer cette période où on est censé le mettre au repos, un petit peu comme les plantes. Ça passe d'abord par l'alimentation, vous me dites ? Absolument. Alors pour l'alimentation d'automne, l'idée, ça va être qui dit transition dit nettoyage, parce que quand on a un microbiote en santé, des intestins en santé, on a effectivement une meilleure résistance aux pathogènes. Et donc un petit peu comme les arbres qui vont s'alléger de leurs feuilles, on va chercher à limiter le superflu pour revenir à l'essentiel avec un petit réglage alimentaire. Alors, comment on se règle, comment on se rééquilibre ? Alors, effectivement, souvent, quand on parle de la détox d'automne, on en parle beaucoup, on va chercher la petite pilule magique, la plante dépurative. Dans notre approche à nous, on est plutôt dans l'idée de limiter ce qui nous encrasse, ce qui nous alourdit. Donc, on va faire attention à notre consommation d'alcool, de plats préparés, les graisses raffinées, les graisses saturées, les sucres raffinés, toutes ces choses-là. On va aussi veiller à avoir suffisamment d'hydratation, donc à veiller à nos apports en eau, en tisane, en bouillon, en soupe, pour venir aussi compenser la sécheresse et la froideur de cette saison avec quelque chose d'humide et de chaud. Et en dernier lieu, effectivement, si on a envie d'aller un pas plus loin dans cette idée de détox, on peut, en fonction de si on est plutôt du matin ou plutôt du soir, on va pouvoir venir sauter tout simplement le repas pour lequel on a le peu d'appétit, donc le petit déjeuner ou le dîner, de manière à offrir à notre corps une plage de repos digestif de 16 heures en incluant de la nuit. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Voilà, c'est ça, ou intermittent. On va terminer avec comment assurer un bon fonctionnement de notre corps au niveau immunitaire, c'est important évidemment en ce moment, et vous m'avez dit notamment respiratoire, on s'occupe de nos poumons. Absolument. Alors très brièvement, effectivement, en automne, ce qu'on va chercher à faire, c'est à mettre dans nos assiettes des fruits et légumes colorés avec des pigments rouges, comme votre chou de tout à l'heure, rouge, orange, violet, tous ces aliments qui sont riches en vitamine A et vitamine C. On va aussi apporter des petits poissons gras pour les oméga 3 anti-inflammatoires. On pensera aussi aux graines et aux noix pour le magnésium qui agit comme un bronchodilatateur et qui nous aide à avoir une meilleure résistance face au stress et aux agressions extérieures. Et on pensera aussi à la saveur piquante qui est le petit plus de l'automne parce que cette saveur piquante, elle est expectorante, donc elle va nous aider à éliminer le mucus et tout ce qui entrave les voies respiratoires. Vous mangez un peu épicé ou pas, Wilfried ? Un petit peu. C'est bon pour les voies respiratoires, faudra en mettre un petit peu plus. Et puis pour le mode de vie, ode à la lenteur, on essaie de ralentir le rythme malgré tout. On essaie de ralentir le rythme. C'est la saison du poumon, je l'ai dit, donc c'est le moment de s'initier peut-être à des exercices de respiration qui vont nous aider à ralentir et aussi à augmenter cette amplitude respiratoire. Et si c'est au niveau du nez qu'on est un petit peu engorgé, on peut utiliser ce petit objet qui s'appelle un éti. On met de l'eau tiède, une demi-cuillère de sel et on vient nettoyer les voies nasales pour pouvoir respirer à plein poumon pour cette écoutez, merci beaucoup pour ces conseils avec un petit pichet de rosé, mais vous mettez de l'eau à la place. Avec le sel dans le rosé. Quand même. Et un peu de sel. Merci beaucoup à vous, Oriane. À bientôt. Nous, on va repartir dans notre coin démo avec Cécile Doll et nous